cinéma de la Manoir, à Saint-Hilaire. Donc vous venez pour la première du film Monsieur Constant, donc, qui parle de Constant Lucas, interprété par Jean-Claude Dureau, Oui. qui est photographe de guerre, ancien photographe de guerre, et qui ne cesse de penser à son amour passionnel, jusqu'au jour où il y a son fils qui arrive, qui débarque, avec sa petite fille, c'est ça. Alors oui, c'est donc un photographe de guerre qui est en exil, qui vit en exil. Quand je dis en exil, c'est même au sens profond du terme, c'est-à-dire qu'il est dans le... Comment dire ? Il a perdu celle qu'il aimait il y a 50 ans, il ne peut l'oublier, une grande passion. Il a eu un fils avec cette femme qui s'appelle Sergio, qui est compositeur. Et cette femme était une grande danseuse étoile, donc arrivent les 50 ans anniversaire de la disparition de cette femme qui incarne la beauté, la grâce. Le fils prépare un opéra un peu derrière le dos de son père. Il y a une zone de non-dit très claire entre le père et le fils. On peut comprendre, on peut imaginer que le fils n'a pas les explications du départ de sa mère. Et donc ce film parle de ses blessures, de ses... On a tous dans notre famille, dans nos familles, des choses qui ne sont pas forcément... racontables, très clairs, ou presque tous, ou des absents qu'on a profondément aimés, amis, frères, sœurs, père, mère. Voilà, donc le film parle de cette grande blessure, mais ce n'est pas un film triste pour autant. Là, je ne peux pas vous raconter la fin. Il y a un travail sur soi que fait Monsieur Constant, et ce n'est pas rien pour ce vieil ours breton, comme il se surnomme lui-même, qui vit vraiment en dehors du monde. Oui, il y a une partie de vécu, bien sûr. Il y a beaucoup de rencontres. Un constat aussi qu'un certain nombre de gens, passés un certain âge, mais pas que des gens âgés d'ailleurs, sont dans une immense solitude et détresse. Donc ce film parle aussi de cela. Donc il faut se parler. Tant qu'on est vivant, il faut se dire notre amour et prendre soin des autres autour de nous. Donc c'est un film simple, que j'espère assez solaire, parce que l'image est... Bon, j'ai travaillé avec Charles Hubert Morin, un très bon chef opérateur, pour qu'on ait une belle image, pleine de couleurs, pleine de lumière, je veux dire. Et il y a une petite fille extraordinaire dans le film qui apporte son soleil, qui est la petite fille de Jean-Claude Dureau, pas de Monsieur Constant dans le film, pardon, qui débarque sur l'île, qui est la fille de Sergio. Donc il ne la connaît pas. Donc voilà, c'est un peu l'intrigue du film jusqu'à la surprise finale. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus, sinon vous n'allez pas aller voir le film. Oui, dans le rôle principal, oui. Daniel, oui. Cali, Jean-Yves Lafesse, oui. Ouais. Il y a une chose très importante dans ce casting, j'aime pas ce mot casting déjà, enfin dans cette distribution, c'est que les gens qui interprètent ces personnages sont exactement comme dans la vie, comme ils le sont à l'écran. C'est des gens sincères, chaleureux, simples, habités. Donc c'était une condition sine qua non. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de tricherie, vous voyez. Ils incarnent profondément leur personnage. Ensuite, le hasard s'est avéré, lorsqu'on s'en est rendu compte en tournant, qu'on avait tous une très grande blessure béante, ouverte, par rapport à des gens, qu'ils soient mari, femme, mère, voilà, des gens qui nous manquent profondément. Donc ça a évidemment porté le film, mais le tournage a été plutôt très joyeux, parce qu'on était très proches les uns des autres, et c'était assez particulier. Voilà, vraiment. Voilà, alors, oui, c'était le dernier rôle de Jean-Yves. Bon, je savais que Jean-Yves allait partir, il me l'avait dit d'une façon assez frappante, parce qu'il m'a dit tout simplement, parce que je voyais qu'il boitait, puis après je voyais qu'il avait une canne, puis après je voyais qu'il avait un fauteuil. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Yves? Peut-être c'est pas une sciatique, parce qu'au début, il me dit, j'ai une sciatique. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, je viens de faire des examens, je viens d'apprendre que j'ai la maladie de Charcot, donc j'ai peut-être 2 ans à vivre encore. Et il enchaîne comme ça, il me dit comme ça, hein. Mais c'est pas grave, j'ai bien vécu, j'ai 62 ans. Alors quand est-ce qu'on tourne? Donc j'ai un peu accéléré le tournage pour qu'il puisse être là, puisqu'effectivement il est décédé 3 semaines après la fin du tournage. Mais Jean-Yves, il a été exemplaire, plein d'amour, beaucoup de courage. Il remontait le moral à des petits jeunes. Je le retrouvais dans une terrasse de café à Vannes, même après le tournage, les quelques semaines après le tournage, où il était encore avec nous. Et je voyais que cet homme qui
qui apportait vraiment, oui, beaucoup d'amour. C'était, voilà, c'est quelqu'un qui aimait les gens. On peut ne pas aimer ses blagues, mais n'empêche que le garçon est exceptionnel. Un mot sur ce tournage, donc Lille aux Moines, Mhm. et en Russie aussi. Mhm. Pourquoi la Russie? Alors on a tourné d'abord à Paris une semaine, sur l'île Saint-Louis, décor magnifique, magnifié par Woody Allen et pas mal de ses films. On a tourné, entre autres, on a tourné donc 4 semaines, c'est le cœur du film, sur l'île aux Moines, qui est une île au large de Vannes, qui est magnifique, enfin là, c'est vraiment à côté, hein, qui est magnifique, entre ciel, terre et mer, comme dirait Brel, avec ces immenses chênes qui se jettent quasiment dans le sable, hein. C'est une île très belle, avec un microclimat, une lumière très particulière, qui d'ailleurs est très présente dans le film, ce qui fait cette belle image. Et la fin du film, puisqu'il y a cet opéra, j'ai utilisé le décor de Mon Tristan et Isolde, celui que j'avais créé en 2014 à Nantes, qui est joué depuis 8 ans en Russie et en Biélorussie, et que j'étais en train de monter à Kiev au début des terribles événements. Alors voilà, je vous ai répondu pourquoi la Russie, parce qu'il y a eu cet opéra tout simplement, et que j'y ai évidemment beaucoup d'amis, comme j'en ai à Kiev, comme j'en ai en Biélorussie, que je suis bouleversé, très malheureux, très en colère. J'ai été au début, je suis toujours évidemment par les événements actuels, parce que c'est une guerre fratricide qui n'a pas de sens. Oui. Certains comédiens ou musiciens sont malheureusement ont été mobilisés, et je sais que certains sont partis. Donc c'est un cauchemar. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Le tournage de film, il n'y a pas d'effets spéciaux dans le film? Non. Alors non, parce que c'est un film. Moi, j'aime beaucoup de cinéma. Je suis né avec Star Wars, hein. Quand j'étais ado, j'ai vu bien sûr la première série des Star Wars. Maintenant, le cinéma que j'aime, enfin, qui m'inspire, c'est le cinéma d'auteur. Donc, je regarde encore aujourd'hui avec beaucoup de joie et de passion un film comme par exemple Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon. Alors ça date, hein, on parle des années 60, je pense, mais ou plus récemment Le Facteur Cheval, c'est beaucoup plus récent, avec Gamblin qui est magnifique dans ce film, ou Le Facteur Il Postino avec Philippe Noiret. Là, ça date des années 90. Voilà quelques films en repère. Donc j'aspire à des films de ce genre-là, ou Le Grand Chemin dans les années 80. Donc c'est-à-dire des films qui sont des chroniques de vie, de société, rurale, parce que je viens du monde rural. Et voilà, j'avais envie de faire un film simple, beau, avec des vrais décors, avec des vrais acteurs qui sont des vrais gens, pas des super-héros, donc j'ai pas besoin d'effets spéciaux et d'effets visuels. Par contre, j'ai effectivement beaucoup travaillé la bande-son du film, puisque je suis compositeur, voilà, avec un orchestre symphonique, avec des différents musiciens, pour qu'on ait vraiment une bande originale très forte sur le film, qui accompagne la douleur, et aussi la rédemption, le pardon de Monsieur Constant. Là, je vous en ai dit beaucoup déjà. Kelly, dans le film, il n'a pas voulu aider pour la bande-son. Alors Kelly, maintenant là, il interprète. Hein. Mais pourquoi ne pas lui avoir demandé lui, pour la bande-son Bah, il chante une chanson, il chante 2 chansons dans le film, hein, quand même, il interprète à 2 reprises. En fait, le film était bouclé, et je me suis rendu compte que j'avais pas écrit de chanson un peu joyeuse pour la fin, parce que la fin du film s'y prête. Donc en dernière minute, le film tout était bouclé, et je lui ai envoyé une petite chanson plus dynamique qui est sur le générique, et la nuit qui a suivi, il l'a enregistrée. Donc Kali s'est beaucoup investi dans le film à bien des niveaux. Il a appris le russe, il a appris à diriger un orchestre symphonique. C'est assez bluffant, hein. C'est un garçon qui est étonnant, qui est profondément gentil. Vous qui êtes compositeur d'opéra rock, quelles sont les différences et les similitudes entre l'opéra rock, faire un opéra rock et faire un film? Quand vous dirigez un opéra, il y a beaucoup de corps de métier déjà. Hein, il y a la lumière, il y a bien sûr les costumes, il y a le maquillage, il y a interpréter, il y a un libretto, il y a une histoire, etc. Donc c'est comme un film presque en direct finalement. Hein. Un film, bon, il y a les mouvements de caméra, il y a les valeurs de l'image, il y a d'autres corps de métier, mais il y a un parallèle très net. Donc non, ça n'a pas été très compliqué. Enfin, j'avais déjà fait un film en 2004, donc c'est le deuxième. J'avais fait beaucoup de films quand j'étais ado en Super 8. Voilà, c'est une vieille passion le cinéma pour moi. Est-ce que d'autres opéras rock sont prévus? Il y en a qui sont en stock, qui vont arriver.
Non, la musique vraiment, j'ai 58 ans, je suis pas vieux, mais j'ai 58 ans. Donc j'ai eu la qui ont bien fonctionné. D'ailleurs, bon, Tristan et Isolde se joue toujours dans les pays de l'Est. Excalibur de temps en temps en Allemagne. Il y a eu des grosses tournées en Allemagne. Hein. Il y a eu 300 000 spectateurs. Enfin, ça, voilà. Aujourd'hui, c'est le cinéma qui m'intéresse. Donc je ferai encore des BO de films. Il y aura peut-être un ultime Excalibur bientôt, j'y pense, mais je pense que voilà, j'ai envie d'exprimer des choses avec le cinéma. Oui. Bah déjà, on va voir. Il faut que M. Constant fonctionne un minimum. Le démarrage semble très bon, puisque on a beaucoup de monde dans les salles. Pourvu que ça dure, comme dirait Jean-Yves Lafesse. On va voir. En tout cas, les gens répondent. Voilà, des gens de 50 à 80 ans en moyenne, qui sont là, qui viennent, qui partagent. Et même de temps en temps des jeunes, ce qui me surprend. L'autre jour, il y avait un jeune qui avait 35 ans, qui était tatoué, machin, avec sa copine. Je me suis dit, oh là, il doit aller voir le Hellfest, lui. Est-ce qu'il va aimer Monsieur Constant? Et je l'ai vu très, 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 très ému. Et ce jeune homme m'a dit, vous savez, il était très ému. Vous savez, c'est pas le genre de film que je vais voir. Mais alors, ça m'a fait tellement de bien. Merci, merci, merci. C'est génial. Voilà. Sur Internet, d'avant-première, oui. Comment ça se passe Bah, c'est... La rencontre avec le public, puis c'est pas bien aussi. Bah, les gens en campagne, les gens en province, les gens ont plus le temps. En général, ils sont plus réceptifs. Donc il y a une qualité d'écoute déjà, il y a une qualité de partage. Ça c'est très important pour moi. Et puis il n'y a pas un bon ou un mauvais public. Enfin, je veux dire, le public de province, on peut très bien avoir un succès en province et pas forcément l'avoir d'ailleurs à Paris. C'est assez curieux d'ailleurs. Oui, j'ai entendu parler de ça, c'est vrai. Mais non, je pense qu'il faut prendre son bâton de pèlerin, faut y aller, faut y croire, faut se battre. Moi, je suis pas soutenu par une major du cinéma, donc voilà, je vois que Monsieur Constant fait plus d'entrées que bien des films soutenus par des majors. Donc on verra si ça va se prolonger sur la sortie, qui est donc reculée au 17 mai parce qu'il y a beaucoup de dates à honorer avant, en France, Suisse et Belgique. Donc voilà, c'est tout. Un mot sur la région, la Vendée, c'est la région. Je connaissais pas Talmont. Je vais être franc, je suis jamais venu à Talmont. Donc je vois que ce cinéma à l'ancienne, il est incroyablement art déco, enfin un beau cinoche, comme on dit, qui a dû, j'imagine, le nombre d'émotions, de gens qui ont pleuré, qui ont ri dans cette salle depuis l'existence, tous les films qui ont dû, depuis les années, je sais pas de quand il date, mais il doit avoir au moins 60 ans ce cinéma, facilement, hein. Les années 60. Donc j'imagine les gens qui ont vu Ivanhoe avec Richard Taylor, moi c'était un premier film que j'ai vu. Voilà, les gens qui ont vu Ben Hur, qui ont vu Le jour le plus long, qui ont vu Barry Lyndon, pour parler de films d'époques différentes, hein, qui ont vu La Reine Margot, qui ont vu, et puis plus récemment Bienvenue chez les Ch'tis, je sais pas, enfin voilà, et qui ont ri, qui ont pleuré. C'est formidable de se dire on est là. Les murs, si les murs parlaient, ils auraient beaucoup de choses à vous dire. Ouais, donc il y a mon coup de temps tout à l'heure. Là après, il y a Bréal sous Montfort. Il y a Montfort-sur-Meux, ça c'est l'île-et-Vilaine. Il y a Binic, ça c'est le 22. Et après, on va partir dans le Finistère. On a Brest, on a Carhaix, on a Guingamp. Jusqu'au 20 là, février. Et après, je repars. J'ai enfin une toute petite semaine de break qui me fera beaucoup de bien. Et je sais qu'après, il y a Laval, il y a Fougères, voilà. Et après, on va certainement descendre vers le sud-ouest. Il doit y avoir Nantes et Rennes avant. Enfin, voilà. On va pas arrêter. Après, à nos invités. Nous abordions Jean Baudroux aussi, donc, que nous excusons fort volontiers. Donc, comme vous dites, il a un coup de fatigue qui est légitime, hein, donc, compte tenu de son non, on ne parle pas pardon. Je me permets là. Bon, disons que la soirée de la tranche a été très fatigante hier soir, on va dire ça comme ça, parce que ces messieurs-là étaient
cinéma de la Tranche-sur-Mer hier pour une grande soirée, avec salle longue et très festive. Et du très bon vin. Et du très... Alors, elle a démarré ce matin, il était un peu fatigué, elle a démarré, alors il s'est dit, bon, bah. Alors, comme ils étaient deux, quand il y en a un qui ira faire pipi, eh ben, il laisse le moteur. Pas le moteur, comment on dit? Le moteur allumé. Oui, alors on va pas parler du film, sinon vous n'auriez plus de surprise, mais c'est vrai que la surprise aujourd'hui, c'était ce vin. Dans un bistrot qui s'appelle le bistrot d'à côté, elle m'a fait craquer, cette femme. C'est elle, c'est à cause d'elle qu'on boit du vin. C'était une merveilleuse représentation hier. J'espère que vous êtes très heureux aujourd'hui. Je vous dirai ni le début ni la fin du commencement. C'est français, hein? Et si vous allez aimer, vous allez avoir quelques larmes. Et puis ça ne pas trop promis. Mais le problème, c'est que c'est un film qui fait un petit peu réfléchir. Et j'arrive à comprendre. Ça peut aller. Alors, on va se faire un beau sourire avant. Moi, personnellement, je vous souhaite une très très douce année. Et un très très bon après-midi en notre compagnie. Et je vous passe le metteur en scène chéri de toutes ces femmes que vous êtes. Il s'appelle Alan. Merci Dani. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'avec Daniel, je ne m'ennuie jamais. Vous avez compris. Hier, elle a mis le feu, vous l'avez vu. Bon, en fait, je suis très heureux d'être ici. Pour nous, c'est très important de faire du cinéma, qu'il soit dans des grandes villes ou des petites villes. Alors, il y a 100 avant-premières, parce qu'il y a beaucoup de cinémas qui souhaitent qu'on vienne. Je suis heureux, mais c'est un même marathon. Alors, je suis un peu épuisé. Moi, j'ai fait toutes. Daniel en fait une partie, Jean-Claude en fait une partie, Cali en fait une autre partie. Et moi, je suis sur toutes les parties. Donc, ça va me mener. En fait, on est obligé de décaler la sortie. Vous avez raison, bravo monsieur le metteur en scène. Il a bien m'engager. Même si le rôle n'est pas très important. Mais. Belle interprétation. Alors, merci, Jean-Claude. Tout le Il est monde. séduisant. Non. Non, tout le monde. L'interprétation, c'est magnifique. On était dedans, quoi. La preuve, on a les Kleenex à la main. J'ai décidé de m'en inscrire dans le Kleenex en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Bon, en tout cas, merci à vous. C'est un bon moment. Alors bon, là, je vais essayer de parler un peu fort pour que vous entendiez. Je n'ai pas le micro. Je vais répéter tout ce qu'il dit. Là, un micro. J'avais l'air d'être heureux. Je sais que c'est un film qui peut être, un film intense quand même. Il y a beaucoup d'espace. Et ça renvoie à beaucoup de choses personnelles pour chacun d'entre vous. J'imagine. J'espère. En tout cas, comme je vous le disais en préambule, je voulais faire un film simple, beau, j'espère, touchant, qui parle de destin croisé, puisque voilà, on a chacun ce grand absent, cette grande absence dans nos vies. Et voilà, j'ai été très fier et très heureux de partager pendant 1 mois et demi cette belle aventure avec Jean-Claude Drouot, avec Daniel, avec Kelly, avec Jean-Yves, avec tous ceux qui sont là, cette petite fille merveilleuse. Et voilà, on a partagé beaucoup d'amour, on a beaucoup ri aussi. Hein. Avec la petite dame qui a côté de moi, on s'ennuie pas. Je vous garantis, jusqu'à 3h du matin, tous les jours. Alors, on va faire, hein. Inépuisable. Et puis, Duracell, c'est très bien. 84 ans. Hein. Et là, mon mari aussi. Et vous traduisez toujours bien. voilà, est-ce qu'il y a une question au micro, 5 minutes, bien sûr, ou un commentaire? Là-bas. Je vais essayer de parler fort. Comment? Je vais essayer de parler plus fort. Donc déjà, super, franchement, je pense que tout le monde est concerné par le film que vous avez écrit. Et je voulais savoir comment vous êtes venu. La femme qui se révèle grâce à une petite fille, grâce à Odile.
qui lui dit « Constant, si t'as encore 2 autres pas dans ton froc, vas-y, fais-en aussi !» Il est bien. Voilà, donc c'est une petite phrase, j'ai hésité à l'écrire, je vais être honnête avec vous, parce que, alors, juste cette petite phrase, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je ne savais pas comment dire à Odile, voilà. Et c'était Pâques. Et j'étais à Pâques, j'avais pas de Pâques. Et je me vois dans une boulangerie-pâtisserie, et une magnifique œuf de Pâques, et il y avait 2 petits œufs qui étaient ridicules, et je me suis dit, je suis un peu les petites lumières de génie, je me suis dit, oh, si t'as encore besoin de bon, on a partagé beaucoup d'amitié. On pense beaucoup à Jean-Yves Lafesse à chaque fois, parce que Jean-Yves, même sur des passés blagues, c'était un type humainement merveilleux. Voilà. Et Cali a été très chouette, Daniel a tout donné, il a venu 2 fois exprès d'Emilien, alors que c'était fini, mais j'avais oublié de tourner un truc ou 2, voilà. Il a dit, je reviens tout de suite. Elle se levait à 6h du matin, je me rappelle, il y a un petit documentaire, si vous avez voulu en savoir un peu plus, qui s'appelle « À la recherche de Monsieur Constant ». Il y a un petit gars extraordinaire, un stagiaire, qui a fait un petit film pendant le tournage. Et voilà, il y a plein de séquences inédites. Et on voit Daniel à 5h30 du matin. Elle prend le bateau pour aller de l'île aux Moines jusque sur le continent. C'est 3 minutes de traversée, mais c'est drôle. Il y a un héron magnifique qui est là, elle regarde, elle commente le héron. Puis on la voit qui prend le TGV. C'est beau. Très beau. Voilà. Donc voilà, je suis très heureux de voir votre accueil. Donc si vous avez aimé le film, allez sur Allociné, lui mettez un petit commentaire. Ça aidera peut-être le film. Et puis le film ne sortira que le 17 mai. Hein. Ah, le 8 février. Ah oui. Donc c'est vraiment une avant-première. C'était prévu le 8. Mais la vraie raison, c'est qu'elle est très simple, c'est qu'il y a 120 avant-premières. Beaucoup de salles se sont rajoutées. Il faut que j'aille en France, en Suisse, en Belgique. Et comme je ne suis pas soutenu par la Gaumont ou par Pathé ou je ne sais quel gros distributeur, eh ben, la proximité c'est hyper important. Donc il faut honorer ces dates et ces salles, que ce soit des petites salles, des grandes villes, ou peu importe. Et puis il faut donner une chance à ce film qui, j'espère, apporte un petit peu de souffle dans le cinéma, en tout cas très modestement, mais un peu de chaleur humaine. On en a bien besoin aujourd'hui. Je vais demander une faveur à la dire non, elle va dire oui. Ah, j'aimerais bien que Daniel rechante la chanson des Vous savez qui me l'a écrite? Jacques Martin. Bravo. J'ai pas écrit cette chanson parce qu'en fait, le petit secret avant qu'elle la chante, c'est que j'avais tout écrit pour le film, etc. Et j'avais écrit une chanson pour Daniel. Et puis on était, je crois, 11h ou minuit, on était gentiment en train de boire un petit verre de whisky. Et Daniel commence à chanter cette chanson. Moi, sincèrement, je ne la connaissais pas. Et il dit, Jacques m'a écrit cette chanson. Et je me suis rendu compte que cette chanson était bien plus intéressante que celle que j'avais écrite. Je dis, tu pourrais chanter cette chanson. Et je dis, mais il n'y a pas plein de droits. C'était mon mari, Jacques, t'inquiète pas. Bon, et elle a chanté cette chanson, elle a fait merveilleusement. Et je trouvais ça magnifique. C'est très touchant. Jacques Martin a une belle plume. Un petit rapporteur, vous vous souvenez quand même. Il avait l'esprit. Allez, merci à Daniel, moi je vous embrasse, je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé un moment. Vous la connaissiez cette chanson? Non. Il la chantait souvent. Il pleut sur mer. Oui, je n'hésite pas moi. On me demande de parler, je parle. On me demande de chanter, je chante. On me demande de boire, je bois. On me demande de vous sourire, je vous souris. Ce qui est bien, c'est surtout d'être ensemble. Parce que je travaille dans la première résidence à l'heure où je me bats contre la solitude. Il ne faut jamais laisser les gens seuls. Et comme tout à l'heure, je vous disais avec mon humour, il faut s'embrasser, il faut se toucher. Voilà. La pire des choses, c'est la solitude, surtout quand on n'en veut pas. Il pleut sur mes lunettes, je ne vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête, je me sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes, tu parles d'un temps de chien. Il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. Et dire que c'est la dernière fois que nous nous voyons, toi et moi. Et dire qu'au moment de l'adieu, j'étais la nuit devant mes yeux. Je sais, c'était sans intérêt.
d'importance, une nuit d'amour, moi je m'en balance. On peut rester copain, c'est beaucoup mieux, c'est même très bien. Et que sur mes lunettes, je ne vois plus très bien, je dois avoir la bête, je ne sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes, tu parles d'un temps de chien. Il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. Avoue que c'est vraiment marrant de se quitter par ce sale temps. Heureusement que tu me connais bien et que tu sais que je pleure pas pour rien. Mais les lunettes avec la pluie, faudrait toujours qu'on les essuie. À quand je raconte ça demain, qu'est-ce qui me snade les copains? Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien, je dois avoir l'air bête. Reste jusqu'à demain, je pleure sur mes lunettes. Pourquoi te le cacher? J'ai du chagrin, c'est vrai, c'est bien. Je vais me moucher.